J'espère que vous allez bien. Comme nous avons commencé cette journée du 3 décembre 2023 tout à l'heure pour un coup de gueule, un constat. Un constat, l'immobilisme, la panne générale dans laquelle patauge l'Algérie. Nous sommes le 3 décembre. Depuis le 11 novembre, on a un premier ministre, mais on a un nouveau gouvernement. Un seul ministre a été viré et remplacé le 28 novembre dernier, celui de l'agriculture. La situation est en panne. Cherté de la vie, des pénuries, rupture de stock, un secteur du commerce complètement déréglé, des chaînes pour la loubia, pour les légumes secs. Chaque mois, nous avons un problème. Quand c'est pas les légumes secs, c'est certains fruits et légumes. Quand c'est pas les oignons, la l'ail, c'est les viandes. Quand c'est pas les viandes, c'est les huiles. Quand c'est pas les huiles, j'ai rêve de dans la gestion des produits alimentaires dont on n'arrive même pas encore à stabiliser les prix. Ça fait 3 ans que l'Algérie subit une inflation à 2 chiffres, à savoir entre à 10%. 10%, 11%, l'inflation des produits alimentaires, elle était à 2 chiffres. Ça fait 3 ans maintenant, entre 13, 14%. Depuis 2021, ça a commencé 7, 8%. Et nous sommes aujourd'hui toujours à 10%, à 9, entre 9 et 8%. Mais pour les produits alimentaires et agricoles, on est entre 13, 14 jusqu'à même 25, 26% pour les produits agricoles frais. Ça, c'est les taux d'augmentation moyens. Il y a des produits qui ont augmenté de 30 à 40%. Les légumes secs, chez FNA, certains légumes secs en un mois, entre octobre et septembre 2023, ont augmenté de entre 20 à 30%. Et ça, c'est des prix moyens. Des augmentations encore moyennes, ça suffit, beaucoup de chômage, pas de nouveaux projets, pas de projets qui sont inaugurés. Je vois la visite d'Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État, quand il part à Djelfa, mais à part une nouvelle gare, aucune zone industrielle, aucune usine, les entreprises privées souffrent le martyre. Récemment, heureusement, depuis septembre dernier, on a arrêté avec le massacre le comité interministériel du redressement fiscal et du contrôle des opérations d'importation. Plus de 1200 chefs d'entreprise ont été placés sous ISTN, des amendes qui ont été infligées, des milliers d'emplois qui étaient menacés, des entreprises privées qui étaient menacées de fermer et de se déclarer en faillite à cause du harcèlement judiciaire et du harcèlement sécuritaire et judiciaire et qu'il aurait imposé dans cette obsession du contrôle et de la récupération de l'argent volé. On confronte l'argent investi et l'argent volé. La situation du pays, sur le plan politique, pas de liberté publique et individuelle. Sur le plan économique, pas de prospérité, plus de précarité, de pauvreté, de misère sociale. Pas de nouveaux projets, pas de nouveaux redressements. Le pays, je rêve les anciens projets à l'époque de Bouteflika et quelques nouvelles idées qu'on a du mal encore à expérimenter, qui m'a Bilet, Fitindouf, qui m'a quelques nouveaux stades, quelques nouveaux logements, l'ADLK, le nouveau programme ADL qu'ils veulent lancer, mais à part quelques petites nouvelles idées comme ça, et rien, le pays il est paralysé. L'une des raisons, pour laquelle peut-être nous vivons cette situation, c'est que nous avons un gouvernement qui ne sert à rien, qui est inutile, qui est inefficace. Bon, le gouvernement, il ne sert à rien par rapport aux attentes que la population algérienne place en lui. Surtout, nous avons un gros problème, nous avons le défaut des autres pays sous-développés, nous avons trop de ministres. Nous avons trop de ministres. Alors, pour changer du gouvernement, en Algérie, il faut trouver ceux et ceux qui vont le remplacer. Or, quand tu as 33 ministres, on a eu depuis 2020 aujourd'hui, on a eu toujours entre 33 à 30 ministres. Et je mets bzaf, entre 33 à 33 ministres, c'est énorme. C'est la moyenne des pays sous-développés. Il y a le Cameroun, le Sénégal, l'Égypte, les pays sous-développés, il y a toujours une trentaine de ministres. Alors qu'on n'a pas besoin d'une trentaine de ministres. L'Algérie a besoin de 33 ministres. Est-ce que nous avons besoin d'un ministère du Moudjahidine, d'un ministère des Affaires religieuses, ministère de la Poste et des Télécommunications, d'un ministère de la Production pharmaceutique, d'un ministère du Travail et de la Sécurité sociale? Nous avons trop de ministères. Nous avons énormément de ministères. Alors, ce qui exige un nombre important de ministres, ce qui exige un nombre important de budgets, de dépenses, de fonctionnaires, d'agents d'exécution et de privilèges sociaux, de privilèges salariaux. Les ministres, il faut leur donner des privilèges, il faut les loger, il faut les habiller, il faut les nourrir, il faut les payer. 33 ministres, est-ce que c'est utile? Bien sûr que non. Et la solution, si on veut changer l'Algérie, c'est de revoir la manière de diriger le pays. L'un des mécanismes les plus importants pour revoir la gestion du pays, c'est diminuer le nombre des ministres. Comme un exemple concret, tous les pays développés n'ont pas des ministres, n'ont pas une trentaine de ministres. Par exemple, l'Allemagne. En Allemagne, ils ont 15 ministres. Regardez les ministères en Allemagne. Regardez ce qu'ils ont comme ministère. Un ministère des Finances, de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de l'économie et de la protection du climat, la justice, du travail et des affaires sociales,
de la défense, de l'alimentation, de l'agriculture, de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse, de la santé, transport et infrastructure numérique, l'environnement, la protection de la nature, la sûreté nucléaire et la protection des consommateurs, l'éducation et la recherche, et ministère de la coopération économique, du développement, au ministère du logement, du développement urbain et de la construction. 15 ministres. 15 ministres, ça suffit. Ils ont touché tous les domaines. Et l'Allemagne est l'un des 5 plus grandes puissances économiques au monde. Et pourtant, ils ont une population de plus de 80 millions d'habitants. Deux fois plus que nous. Donc, plus une trentaine de ministres. Bon, après, vous allez me dire que l'Allemagne, c'est un gouvernement, c'est une région fédérale, il y a 16 Länder, ou une quinzaine de Länder, de régions, et chaque région, elle a son propre gouvernement local. Mais aucune région en Allemagne, elle a une trentaine de ministres. Aucune. Les 16 Länder, les régions qui composent la République fédérale d'Allemagne, il n'y a pas, dans aucune région, il y a autant de ministres. Une trentaine, oui, là. 15 ministres, ça fait l'affaire en Allemagne. Pourquoi ne pas s'inspirer de l'Allemagne? On a le nombre des ministères et on augmente le nombre des représentants locaux. Les wilayas. On crée par exemple des conseils régionaux, on crée des parlements, des petits parlements, des assemblées régionales. On régionalisait le pays. L'Algérie est le pays le plus vaste d'Afrique et l'un des 20 plus grands pays de territoire du monde. C'est 10 fois ou 20 fois l'Allemagne en termes de géographie. Et pourtant, la population n'est pas aussi importante. 15 ministres, ça suffit pour l'Allemagne. Nous, en Algérie, علاش لازمنا 33 ministres. هذا المجاهدين dans la culture. يا اخي يجمع la culture la recherche scientifique يجمعهم l'éducation كما داروا في l'Allemagne. Par exemple, l'environnement حطوا في جهة مع la protection sociale, etc. المجاهدين دير la direction du ministère de l'Intérieur. Les affaires religieuses دير la direction du ministère de l'Intérieur. Elle a un ministère pour les affaires religieuses. Alors la religion, c'est une affaire de Dieu, c'est pas une affaire de l'État. Et des exemples sont concrets. Le ministère des télécommunications, le ministère de l'habitat, du transport, d'un grand ministère, c'est le ministère de l'équipement. Les faits, l'habitat, les transports publics, le BTP, un grand ministère. Réduit avec 15 ministères, ça suffit. Ça suffit. On n'a pas besoin de 33 ministères qui ne servent à rien. C'est des budgets supplémentaires. Et chaque ministre, des fois, ce sont des sujets qui sont chevêtres. Le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, il doit partager ce pouvoir avec le ministère de la Santé parce que c'est le ministère de la Santé qui doit contrôler les autorisations ou certaines autorisations de fabrication de médicaments parce que la pharmacie relève aussi du contrôle de la santé de la population. Donc, il y a des enchevêtrements. Ça n'a pas de sens. Le ministère de la Numérisation, c'est une numérisation, dire un seul ministère, le ministère du développement numérique, ou le ministère de l'économie, du développement numérique, le ministère de l'économie, de l'industrie, de la numérisation, de les télécommunications. Et ça suffit largement. On n'a pas besoin de 33 ministres. C'est normal que c'est difficile de faire un remaniement en Algérie. Il faut trouver les remplaçants. On a 33 bonhommes. Une équipe de football fait 11 bonhommes. Une équipe avec des remplaçants, c'est 22. On peut pas trouver 33 bonhommes qui sont tous, ou la femme, des femmes aussi, on peut pas trouver 33 personnes de grande qualité, hyper compétentes, hyper brillantes, qui pourront gérer le pays, ou l'améliorer, ou le redresser. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. T'as 15 personnes, 15 ministres compétents, ça suffit pour moderniser le pays. Il n'y a pas que l'exemple de l'Allemagne, on a l'exemple du Japon. Au Japon, ils ont 19 ministres. 19 ministres. Le Japon, c'est parmi les 5 ou 6 plus grandes puissances économiques au monde. La même chose. Où عندهم le Japon, un ministre de l'Intérieur, un ministre de la Justice, des Affaires étrangères, un ministre des Finances, de l'éducation, de la culture, au Japon. La culture, le sport et les sciences et les technologies, l'éducation dans le même ministère. Un ministère de la santé, le travail, les affaires sociales, même ministère. On peut faire la même chose en Algérie. Ils ont le ministère de l'agriculture, ils ont l'économie, le commerce et l'industrie. Voilà. Ils ont fait un grand ministère de l'économie, le commerce et l'industrie. Les infrastructures, le transport, le tourisme, toujours le même ministère. La défense, l'environnement, la réforme numérique, la reconstruction, la santé publique, ministre de la revitalisation économique, ministre de la sécurité économique et ministre en charge des politiques relatives aux enfants. Ça fait 19. 19 ministres. Là, le Japon, le PIB du Japon, il est 100 fois plus élevé que le PIB de l'Algérie. يا جماعة الخير ها نوبليس ها بزاف ولا غير بزاف هذه الانارشي اللي رانا عايشين فيها.
Yani les Japonais ou les Allemands, le fait un mot, s'ils avaient que le PIB du Japon, c'est presque 5 000 milliards de dollars. C'est-à-dire, 500 fois, le Japon est 500 fois plus riche que l'Algérie. Si ce n'est pas plus. Ouais, on a 19 ministres. On a un pays pauvre, sous-développé, on a 33 ministres. Si les Japonais et les Allemands avaient compris qu'il faut, plus tu as du ministre, c'est le nombre élevé des ministres, créer des performances au niveau du développement et de la puissance d'un pays, les Japonais ou les Allemands l'auraient fait. Ça n'a pas de sens. Même des grandes nations à travers le monde. Nerdo, par exemple, les États-Unis d'Amérique, c'est 25 membres. Le gouvernement américain, 25 membres, 26 qui te le vice-président. La Grande-Bretagne, c'est entre 17 et 24 membres. Historiquement, la Grande-Bretagne, ils ont ou 17 ou 24 ministres. Ils ont rarement dépassé 24 ministres, pratiquement jamais. En Belgique, par exemple, un pays européen prospère aussi, il y a une loi qui te dit, la Constitution, le nombre des ministres est délimité à 15. Et encore, c'est un pays fédéral, donc les régions, il y a certaines régions qui ont des ministres, etc. Mais au niveau central, ils n'ont que 15. L'Italie, c'est, je pense, 20. L'Italie, où l'Italie? Attendez, hein. J'ai vérifié tout à l'heure. En Italie, ils sont 25 ministres. 25. C'est-à-dire que l'Algérie, elle a 11 ministres, presque 10 ministres de plus que l'Italie. En Espagne, ils sont une vingtaine aussi. 23. Elle est à 33 000. Rohou choufou les pays qui ont une trentaine de ministres, le Cameroun, le Sénégal, la Tunisie, ou les pays arabes, ou l'Égypte, ou les pays africains, donc sous-développés. On a une insécurité, une instabilité toujours, ou les guerres, ou les coups d'État, ou les dictatures, ou la répression, et les emprisonnements. On n'a pas besoin de 33 ministres. Si on veut développer l'Algérie, il faut qu'on économise notre argent. Au lieu de payer des ministres qui ne servent à rien, et créer des départements ministériels qui ne servent à rien. On économise cet argent, on l'investit en faisant des usines, en créant de nouvelles universités, en créant de nouvelles villes, en faisant des centres de recherche. Les moudjahidines, les affaires religieuses n'ont pas lieu d'exister. Dans le ministère de l'Intérieur. Encore une fois, les travaux publics, l'habitat. La jeunesse et les sports et la culture. L'éducation, la recherche scientifique, l'enseignement supérieur dans un seul grand ministère. La santé, la sécurité sociale. Le travail et l'emploi. Un grand ministère de l'économie, l'industrie, le travail, l'emploi, tout ce qui concerne l'économie. Il y a fait une quinzaine de ministres, ça fait un baraka. Fait un baraka largement. On n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin de plus. Le pays a besoin d'une équipe réduite. Une équipe réduite qui travaille de façon cohérente, avec beaucoup de cohésion, avec beaucoup d'unité, avec des agendas clairs, nets et précis, avec des objectifs qu'on peut atteindre, qu'on peut concrétiser, avec un plan de développement qui est clair, net et précis, une équipe réduite, une équipe de choc, la Dream Team, une équipe de rêve qui peut travailler d'arrache-pied 10 heures à 13 heures par jour pour pouvoir développer le pays. Donc, nous n'avons pas besoin de 33 ministres. Tant que nous avons ce nombre élevé de ministres, on sera sous-développé et les remaniements ministériels resteront compliqués et le pays ne va jamais avoir une bonne croissance parce qu'il y a trop de dépenses publiques, trop de bureaucratie. Et les conseils des ministres sont très lourds à organiser avec une trentaine de personnes. La décision, le pouvoir de décision, il est dilué, il est fendu comme ça et ce n'est pas normal et ce n'est pas bien et ça ne fait pas l'intérêt de l'Algérie.